On se retrouve au petit déjeuner dans notre hôtel à Kanazawa et on a départ pour la prochaine destination qui est donc Takayama dans les montagnes. On commence notre traversée des Alpes japonaises par cette destination. Pour y aller, on a 2 bus et on va tenter un truc aujourd'hui, enfin on va peut-être tenter un truc, c'est de s'arrêter dans un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est sur la route. C'est un village qui n'a pas bougé depuis quasiment 500 ans, maison traditionnelle, les habitants vivent comme à l'époque. C'est une bulle spatio-temporelle le truc un peu. Là, t'es en train de mettre l'eau à la bouche de tout le monde. On a intérêt de s'arrêter dans ce village. Si on ne s'arrête pas, on fera une autre intro, vous allez pas voir. Et donc on se rend là-bas dans la matinée, on a le check-out aujourd'hui à 10h. Il nous reste 1h30 pour préparer les affaires et se préparer nous-mêmes. Et ensuite, on prend la route. Aujourd'hui, on devait aller au village de Shikawa-Nago. C'est un village traditionnel vieux de 500 ans. On espérait pouvoir s'y rendre en bus. Mais vu qu'on n'est pas très organisé, on s'est pointé à la station de bus et tous les tickets étaient complets pour les 3 prochains jours. Donc on a réussi à trouver une solution qui nous amène à la destination suivante en passant par le train. Mais ça nous rallonge le trajet et on ne pourra pas aller visiter ce village. Du coup, là, on est à la station de train. On va essayer de trouver le bon. Et on devrait arriver à destination dans la journée. Après quelques heures de trajet, on vient d'arriver enfin à Takayama. Takayama, c'est la porte d'entrée des Alpes japonaises lorsqu'on commence le voyage du côté de Osaka et Kyoto. Et c'est une toute petite ville, pas un village mais plutôt une ville toute petite et qui a l'air très très jolie. En tout cas sur le chemin, le trajet en train était magnifique et c'est vrai que ça ressemblait beaucoup à nos Alpes à nous, je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc là on va vite poser les sacs. On vous fait le room tour rapido et ensuite nous on part directement explorer la ville ou un petit village qui est juste à côté parce qu'ici on reste que 2 nuits, il fait beau donc on va profiter et optimiser le plus possible. Alors on est dans un hôtel avec un spa au dernier étage donc on vous montrera ça bien sûr. Je suis pas sûr que je puisse filmer le spa. Ah tu crois pas? Ça dépend s'il y a personne en tout cas ouais mais bon du coup voilà la chambre. La chambre, elle est pas très grande mais elle est fonctionnelle. Le lit, on a encore un bureau. Qu'on a froissé en jetant les sacs dessus, mais finalement on les a remis par terre pour faire un petit rond-point. Ça c'est pour étendre le linge, on a un petit placard avec des peignoirs à l'intérieur. Il y a une fenêtre qui a l'air de s'ouvrir, ça c'est un demi-miracle au Japon. Ouais, ça arrive, c'est la première fois, la deuxième peut-être. Non, t'avais la véranda à Kyoto. Et la salle de bain. Pareil, un grand cube étanche. Alors, bah oui, si on n'a pas mis... Bon, depuis le début, on n'a pas mis la carte pour l'électricité. Il y a de la lumière. Voilà, une toute petite baignoire, toujours. Et par contre, je crois qu'il faut se doucher dans la baignoire, dans celle-là, ouais. Et voilà. Voilà. Un tour très rapide. Ouais, c'était aussi petit que ce qu'on est pressé. Ah, ça c'est cool, ils nous ont mis des chargeurs multiprises. Avec les adaptateurs, bon on les a achetés, du coup on en a plus besoin, mais c'est toujours pratique. Ça c'est pratique. Et voilà, avec une vue sur la ville de Takayama. On a littéralement jeté les sacs. Et on est déjà reparti. On court, on va essayer de trouver un bus parce qu'en bus, il faut un quart d'heure pour aller au petit village et à pied, c'est 36 minutes. C'est un petit village qui est avec des maisons traditionnelles vieilles de plus de 500 ans, avec des toits en chaume qui sont faits exprès pour résister à la neige, parce qu'ici, l'hiver, c'est recouvert de neige. Et on veut absolument voir ça. Et donc, on part de suite. Voilà.
À 17 h, apparemment, le village il ferme. Donc, ouais, donc il est 15 h et on a 2 heures devant nous. Ben, c'est raté pour le bus. Il part dans 45 minutes et il y a 35 minutes de marche. Donc vous avez compris la solution qu'on prend. Alors ils font des trucs magiques au Japon, c'est qu'il y a des souterrains pour passer sous la route. Ouais, il n'y a pas de passage piéton, on passe sous la route et on ressort de l'autre côté de la route. Bon, ça fait monter un peu. Quelques marches. Alors, deuxième échec de la journée. On vient d'arriver devant l'entrée du village. On a rené, on y est arrivé en peut-être 30 minutes. Mais le problème, c'est qu'au Japon, le soleil se couche super tôt. À 17 h 30, il n'y a plus de lumière. Là, il est 4 h moins le quart. Et vu qu'on est en montagne, tout est déjà à l'ombre. Donc, moi, j'aime les photos. Je kiffe vraiment beaucoup la photo. Je pense que vous l'avez deviné. Et je pense qu'on va revenir très tôt demain matin. Enfin, pas trop tôt non plus, parce qu'il met également du temps à percer le soleil. On reviendra demain matin. Et on visitera ça demain matin. C'est un deuxième échec aujourd'hui. Et c'est une des raisons qui fait que j'apprécie pas trop le Japon. C'est un très beau pays, attention. Mais si vous n'avez pas une organisation quasi militaire pour visiter ce pays, déjà ça commence par les logements. Vous êtes obligé de réserver des mois à l'avance si vous voulez obtenir des tarifs compétitifs. Si vous faites en dernière minute, c'est beaucoup plus cher. Les transports, jusqu'à présent, on s'en était plutôt bien sorti parce qu'on était sur des trains et que c'est pas trop limité en place. Mais dès lors qu'on a voulu prendre un bus ce matin, on s'est rendu compte qu'il aurait fallu réserver 2 jours à l'avance. Et c'est pas ma façon de voyager, c'est pas la façon de voyager que j'essaye de transmettre à Anaïs. Et j'aime trop la liberté de pouvoir choisir ce que je veux faire, où je veux aller, combien de temps je veux rester, où est-ce que je veux dormir et comment je me rends à la destination suivante, sans avoir à y réfléchir des mois à l'avance et à m'enfermer dans des réservations et une programmation. Ce qui fait que quand j'aime un endroit, je peux y rester plus longtemps et quand j'aime pas, on peut en partir plus vite. Donc voilà, pour l'instant, on est sur double échec aujourd'hui. Maintenant, on est monté assez haut dans la colline, enfin montagne même. Donc on va essayer d'aller balader un petit peu dans la forêt, voir ce que ça donne. Et on vous montre quelques images de notre balade champêtre. Alors, à l'entrée des sentiers dans la forêt, il y a des cloches avec des bâtons. C'est pour effrayer les ours. Bon, forcément, vous ne m'entendrez pas taper dessus parce que j'espère vraiment en croiser un. Déjà, j'ai l'ourson qui arrive. Je crois qu'Anaïs aussi, elle a vraiment envie de rencontrer un ours. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit quoi? J'avais vraiment envie de rencontrer les ours aussi. Non! Si. T'es sur la cloche? Non, je touche pas la cloche. Toi non plus, tu touches pas. Il faut que je les vois. Tu les as vus ou pas? Ouais, mais c'est pas les mêmes. Et en plus, il faut que je leur dise un truc ici. Ah, je vais leur raconter. Ben, en ville, on leur manque beaucoup de respect. T'as vu les statues là d'ours? On dirait des marmottes sous LSD. Ah, Et ben voilà, moi je veux leur en parler.
Anaïs, elle avait trop envie de faire une randonnée, elle m'en a parlé pendant tout le trajet en train. Du coup, fidèle serviteur, Bien sûr. dès qu'on est arrivé, Merci. je te l'ai envoyé marcher pendant 2 heures. Voilà. Et là, nous voici donc au sommet d'une montagne des Alpes japonaises. On a la vue sur la ville de Takayama. Oh, joli. Ouais, j'y arrive du premier coup, c'est incroyable. Et on a vraiment un beau panorama. En plus, ça va, la rando était vraiment pas très dure. C'est juste qu'il y avait des ours. Mais malheureusement, on les a pas vus parce qu'il y a un couple devant nous qui se balade avec des clochettes sur le sac à dos. C'est normal, c'est pour éloigner les ours, on n'est pas censé vouloir les rencontrer. Mais s'ils veulent pas rencontrer des ours, ils vont marcher dans la ville. Il y a des centres commerciaux là-bas, il n'y a pas d'ours. Voilà, moi je voulais voir les ours. Je sais pas, les biches on peut les caresser, autant les ours on peut les caresser aussi, je sais pas. Peut-être tu faisais un câlin. Voilà, du coup ça a été notre activité du jour, parce que on est arrivé trop tard à Takayama, pour faire autre chose. En réalité, normalement, on aurait dû arriver ici vers midi si on avait réussi à choper le bon bus ce matin à la gare. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on est arrivé, il était 15 h, le temps de jeter les sacs, comme vous avez vu sur la vidéo, et de partir à l'extérieur de la ville. Il est déjà quasiment 17 h, le soleil se couche dans une demi-heure. Donc, il va falloir qu'on redescende. Parce que les ours de nuit, par contre, ne sont pas gentils, je crois. Il y a des ours de jour et il y a des ours de nuit. Oui, comme moi. Menu de jour et menu de nuit. Surtout ces belles paroles intelligentes. Sur ces belles paroles intelligentes, peut-être si on trouve quelque chose de vraiment bon à manger ce soir, on vous montrera. Sinon, on se retrouve demain, dès 6 h, aux aurores. Pour aller voir le village et faire de la randonnée. Voilà. On est là pour ça. Dans la ville, vous pouvez trouver des petits bassins comme ça. C'est public, c'est sur le bord de la route. Et en fait, c'est des onsen pour les pieds. Après avoir bien marché dans les collines, vous venez, vous vous posez là, gratuitement, et vous faites un petit bain de pied. Ben voilà, en fait, comme dans cette petite ville, il y a énormément de tourisme, les restaurants, ils... Voilà, donc on va manger au 7-Eleven. Le milk machin, c'est que pour toi. Du coup, pour le prix d'un quart de steak haché, on a pu s'offrir un plat chaud, salade, 2 desserts, du camembert, ça faut le voir pour le croire, 2 onigiri, de la charcuterie, des gâteaux, des bonbons, un calpi et un coca. Ouais, pour le prix d'un quart de steak. Salut tout le monde, on se retrouve ce matin pour notre première et dernière journée ici à Takayama. On va au village où on a voulu aller hier. Il ouvre à 8 h 30. On s'est levé tôt, on a pris le petit déj et là on est sur la route. Il fait super froid de bon matin, on sent qu'on est dans les Alpes. Ouais. Et voilà, on espère que le soleil va se lever parce que là on a une sacrée couverture nuageuse derrière nous. Ouais, la météo depuis hier et encore maintenant, elle dit soleil toute la journée. Ah ouais, c'était annoncé beau temps. On va se demander si on n'aurait peut-être pas dû le visiter hier soir. Comme à chaque fois. Ouais, bon. En On tout va cas, voir. on va voir et on vous montre ça aussi au passage. Petite tartelette à la myrtille. Alors, Ça s'appelle vraiment boulangerie en plus. Boulangerie Noburia. On part sur un petit Oh, ça sent bon. choco banane. Oh là 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 là. Petite tarte au myrtille parce que on va pas faire les choses à moitié. On va pas se trouver, hein. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux... Wow, cette petite On est sur quoi? tartelette. Waouh, waouh, waouh. Putain, je fais 84 kilos quoi. Faut arrêter de se peser, hein. J'ai pris 6 kilos depuis le début du voyage. Et je pense que sur les 6 kilos, il y en a 4 ou 5 qui sont from Japan. Ça c'est vraiment bon ça.
terminé la visite du petit village traditionnel. C'était vraiment très très beau. On y voyait le mode de vie des habitants avant les années 1959, si je me rappelle bien, et l'arrivée de ce qu'ils ont appelé les 3 miracles, c'est-à-dire le frigo, la machine à laver et la télévision. Et à partir de là, le mode de vie des Japonais a beaucoup changé. Mais donc avant cette date, et pour les siècles qui précédaient cette date, ils avaient un mode de vie vraiment très traditionnel. Et les maisons étaient magnifiques avec des toits de chaume, enfin, vous avez vu les images. C'était très apaisant. En plus du fait d'avoir été là à l'ouverture, on était quasiment seuls dans le parc et ça c'était plutôt cool. Et maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Comme toujours. Comme d'hab. On se dirige vers le En centre. fait, on leur met un plan où on sort, un plan où on bouffe. Et encore, on vous a pas montré, on a mangé un pain au chocolat, banane, amande, c'était trop bon. Ce qu'on a acheté à la boulangerie tout à l'heure. Vraiment la boulangerie, ils sont au-dessus. Enfin, tout ce qu'ils font, ils sont au-dessus. Autre chose, le fait d'être dans une petite ville, les gens sont adorables. Vraiment, c'est une autre image des Japonais. Je pense que les grandes villes les étouffent. Leur conditionnement et le fait qu'ils travaillent énormément les étouffent beaucoup. Et ici, c'est plein de sourires, c'est plein d'échanges. On arrive un peu à discuter avec eux, même si la barrière de la langue est compliquée. C'est vraiment un tout autre rapport. Et t'allais dire, on va au centre, là où il y a les samouraïs, c'est ça, le quartier des samouraïs? Non, il n'y a pas de quartier de samouraïs, c'est la balade, je crois, des samouraïs. Je ne suis pas sûr sur la balade. En fait, c'est une petite balade dans la nature et on va visiter plusieurs temples et sanctuaires qui sont le long de cette balade. Un peu comme à Kyoto le dernier jour, dans le même style. Voilà. Et peut-être on se fera un musée. Ah. Voilà, peut-être. Ou un spa, on ne sait pas. Bon, on a trouvé un petit restaurant de ramen qui a l'air bien sympa. Et du coup, j'ai voulu goûter le saké local de la région de Takayama. Mais je m'attendais à un petit shot de saké. Qui est un verre de saké énorme, par rapport à la taille là. Autant vous dire que la rando de cet après-midi, elle s'annonce rigolote. Santé. Campagne. Ah, ça va, c'est léger. J'en bois 2 ou 3. Le bonheur se cache dans les choses simples. Tel un bol de ramen. On vient d'arriver dans le quartier traditionnel où toutes les maisons sont en bois et on trouve énormément de street food. On vient de faire une rencontre trop sympa dans les bois. Un petit serpent de 1 mètre, c'est le Yamakagashi Snake. Et du coup, je ne savais pas sur le moment parce que j'essayais de lui attraper la queue. C'est un serpent venimeux et c'est un des plus venimeux du Japon. Mais ça va, il a plus peur qu'autre chose quand on s'approche de lui. Du coup, vous allez voir les images. Il était trop beau, avec la tête un peu jaune. C'était... Ça t'a plu? Tant que c'est pas un ours.
Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'ours dans les forêts où on est. Il y a des cloches de partout à faire sonner. Anaïs, elle veut les faire sonner. Moi, je veux pas que tu les touches. J'espère croiser un ours, parce qu'on les a vus au Népal et on a vu comment les guides ils les éloignaient. En fait, il faut taper avec un bâton par terre et tout. Et puis, c'est des ours d'Asie, ils sont pas... C'est pas les gros ours d'Alaska, c'est des petits ours mignons japonais. Ils te passent à côté, enfin, arigato gozaimasu, tout, c'est pas. Voilà. Du coup, on fait une balade en forêt. Et là, on est sur les ruines d'un ancien château. Et normalement, on devrait continuer la balade en allant de sanctuaire en temple et ainsi de suite jusqu'à rejoindre la ville. Quand on vous a parlé de la problématique du surtourisme et des quarts de touristes qui débarquent tous au même endroit au même moment. Eh bien, ils sont ici aussi, à Takayama, et on peut les voir derrière moi. On est venu exprès dans cette rue pour vous filmer cette problématique-là et pour vous en parler un peu plus tard. Du coup, là, on fait les images et on en reparle après. Fait un petit bain de pied dans un onsen, je crois qu'on vous l'a montré sur la vidéo et hier on est passé devant et du coup là on est tout seul, tranquille. Il y avait une petite mamie qui au premier abord n'était pas très gentille mais qui finalement nous a fait un grand sourire en repartant, donc plutôt cool. Et c'est ici qu'on va conclure cette vidéo à Takayama. On a passé un très beau séjour ici, même s'il a été trop court. C'était vraiment sympa comme ville. On a pas mal randonné, pas mal marché, on a fait un peu de nature, ça nous fait du bien parce qu'on a fait beaucoup de villes depuis qu'on est arrivé au Japon. Ouais, le passage dans la forêt, c'était vraiment apaisant, trop cool. Ça, c'était vraiment bien. Et même hier, on a fait une balade sur le sommet d'une petite colline, c'était vraiment cool aussi. Cool. Ouais, 2 fois, on s'est retrouvés, on a vu un serpent, enfin voilà, on a fait un peu de nature et ça fait du bien. Que vous dire sur Takayama? Venez-y, n'y venez pas en bus de touristes parce qu'ici aussi, malheureusement, on les a croisés. Et ce qui est assez drôle ici, en particulier à Takayama, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a une rue qui est très jolie avec des maisons en bois traditionnelles. Et en fait, cette rue est devenue une rue à touristes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune maison. En réalité, ce n'est que des boutiques qui vendent du Made in China. Oui. J'allais rien dire de plus, mais oui, c'est que des boutiques et ça n'a plus aucun charme en fait parce que c'est plus une rue traditionnelle, c'est une rue commerçante pour les touristes. On a vu le parking à bus de toute façon et on n'arrête pas de se dire que ça a quand même un avantage pour nous dans le sens où ils sont tous au même endroit. Ouais. Et c'est un endroit qui du coup est facile à éviter parce que tout ce que vous avez pu voir sur la vidéo, vous avez dû remarquer à quel point on était seul et c'était calme. Et c'était juste
une rue derrière, hein, parce que c'est une rue principale, plein de rues perpendiculaires et des rues parallèles, et sur les autres rues, il n'y a personne. Ils sont tous dans une seule rue, quoi. Ça, c'est... Maintenant, ouais. c'est quand même pour moi la pire des façons de voyager. Et même si on en a déjà parlé dans la vidéo précédente avec un ton un peu plus humoristique, là, soyons sérieux, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ces croisières routières, parce que c'est l'équivalent de ce qu'on peut faire sur des grands paquebots. C'est une horreur. Ça détruit la mentalité des gens que vous venez voir aussi, parce qu'ils en ont marre. Si vous prenez 100 touristes qui font un peu tout ce qu'ils veulent, chacun ce qu'ils veulent durant la journée, au final, on se croise pas beaucoup. Mais si ces 100 touristes-là arrivent au point A et repartent au point B au même moment, ben, ça crée des embouteillages de touristes, ça crée des comportements de touristes qui sont un peu pathétiques. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'au Japon, on ne pourra pas y échapper. C'est vraiment partout. On espérait que les Alpes japonaises soient un peu plus calmes. On espérait. Mais c'est un espoir vain. Mais voilà, en tout cas, ça vaut quand même le coup. Oui. Et il vous suffit de ne pas aller dans cette rue, ou alors d'y aller très tôt ou très tard, un peu comme on avait fait à Kyoto. Parce que pareil, le parc qu'on a fait ce matin, on est allé à l'ouverture, du coup on était seul. Est-ce qu'après dans la journée, ils ne déchargent pas des cars de 40, 50 vu la taille du personnes parking là-bas, je pense que oui. Donc Voilà, si vous voulez voir ces fameux spots touristiques, ces rues touristiques ou ces sites qui font partie des guides de voyage, vous pouvez le faire. Mais voilà, levez-vous tôt ou alors allez-y à la fermeture, parce que vous allez pouvoir éviter de cette façon-là les cars et vous en vivrez une meilleure expérience. Et le reste du temps, vous pouvez aller là où personne ne va et vous êtes tranquille pendant la journée en fait. Il y a une balade magnifique à faire autour de Takayama qui passe par tous les sanctuaires et par plein de petits cimetières. Bon, ils sont très jolis, mais ça reste des cimetières, c'est un peu bizarre pour nous. Mais elle est magnifique comme balade. Vous pouvez aller vous balader dans la forêt. Alors là, vous êtes vraiment tout seul. Oui. À part peut-être les ours, mais bon, on les a pas vus. Les serpents. Ah oui, serpents, ça par contre, on les a vus. On en a vu un, j'ai réussi à vous le filmer. Le deuxième, il est allé trop vite. Et voilà, du coup, on va se quitter ici et on se retrouve pour notre prochaine vidéo qui sera une vidéo un peu particulière. On va faire l'expérience d'un ryokan traditionnel qui est juste à côté de Takayama. En réalité, on va pas partir très loin. Et ce sera sûrement une vidéo un peu courte parce qu'on reste qu'une seule nuit vu le prix de l'expérience. Mais on vous en fera quand même un petit bilan et un petit retour en images. Et ensuite, direction l'autre côté des Alpes japonaises, Matsumoto, qui sera notre vraie future destination. Salut tout le monde!